Bonjour, c'est sous un grand soleil que je vous accueille aujourd'hui dans le petit village de Pintres, à peu près 130 habitants, et on appelle les habitants de Pintres les Pintrés. Ici, juste à l'entrée de Pintres, vous avez cette vierge qui commémore ici l'arrestation d'un nom important dans le secteur, celui de Jean d'Aligny. D'ailleurs, c'est la grande famille qui possède le château de Montmirail-la-Ville. Et Jean d'Aligny a été arrêté ici le 30 juillet 1944 par la Gestapo et déporté en Allemagne, mort pour la France. Et ici, à ce petit point de recueil, on s'arrête régulièrement avec la famille d'Aligny. Alors ici à Pintres, vous avez une magnifique fontaine lavoir qui date de 1836 et classée au monument historique depuis 1986. Voilà, c'est vraiment très beau. Alors il faut savoir que Pintres est à la limite de la Côte d'Or et dépendait de différentes seigneuries et de différentes familles pendant de longs siècles, avec notamment la famille Chandivert, Lantenne ou encore Froissart et Montrichard et enfin Poligny. Et sachez qu'il y a un petit ruisseau qui passe également dans Pintres, c'est la Brisotte. Derrière moi, une belle croix de mission de Pintres, et puis vous remarquerez l'église de Saint-Sébastien qui est là depuis 1714 et qui a remplacé une petite chapelle qui elle était du 15e siècle. Sachez qu'à l'intérieur il y a une superbe décoration qui elle est classée monument historique. Je suis devant l'ancienne entrée du château de Pintres, car au XIIe siècle, il y avait ici un château fort. Malheureusement, il a été détruit par les princes de Condé en 1636. Il fut ensuite reconstruit. Il a même appartenu en 1850 à un certain Joseph Jeannereau, ancien magistrat qui habitait à Besançon et qui en a fait une résidence de campagne, une gentilhommière. Et puis ensuite, ça a été divisé en ferme, en maison d'hôtes exactement, en chambre d'hôtes, puis maintenant il y a notamment un kinésiologue. Je suis maintenant devant la mairie de Pintres. Il faut savoir qu'à une certaine époque, il y avait des moulins ici à Pintres, qu'il y avait des mines de fer également, et puis qu'il y avait de la vigne comme dans beaucoup de villages de ce canton, avec notamment un vin blanc très réputé.
On va se quitter devant ce magnifique oratoire ici à l'entrée de Peintre. Nous sommes à la limite de la Côte d'Or. Ce bel oratoire qui était entouré au départ de 2 arbres, il n'en reste plus qu'un. Il paraîtrait que ce soit l'oratoire ou les arbres dateraient de 1626. Voilà, à très bientôt ici dans le canton d'Autun.